Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter les mises à jour tout simplement de WebAzone. Alors avant que je commence cette vidéo, déjà je tenais vraiment à remercier l'ensemble. La montée en abonnés a pris vraiment une pente très terrible. Donc je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour le soutien que vous apportez. Les éditeurs, les développeurs qui vont vouloir l'utiliser, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'un outil comme ça peut plaire, pourtant qui pour moi était vraiment en version expérimentale. Il s'avère que c'est l'un de mes projets qui me tenait à cœur de faire depuis un petit moment et j'ai décidé d'en faire quelques petites mises à jour justement pour que vous puissiez avoir plus d'outils au complet. Donc il y a eu la version 1.0, la version 1.01 qui était encore expérimentale et la version 1.02 que je viens de mettre en ligne là il n'y a pas très longtemps, et donc je vous fais la vidéo juste après pour comprendre les changements. Alors par défaut, quand vous allez sur le site, ici, il n'y a pas grand-chose qui change, donc c'est toujours les mêmes présentations, mais c'est dans l'éditeur que ça va commencer à devenir intéressant. Donc par défaut, comme vous vous souvenez, dans ma précédente vidéo, j'avais expliqué qu'il n'y avait pas la fonction de sauvegarde locale, la fonction d'import, bon j'ai essayé, mais c'est vrai que c'est complexe parce qu'il faut retenir la structure, c'est pas mal de travail, mais en tout cas, pour les fonctions qui ont été ajoutées, il y a déjà de quoi faire. Donc il faut savoir que dans la version 1.02, donc vous pouvez cliquer ici, vous arrivez sur les notes de version. Donc on peut voir, voilà, version 1.0, lancement, le 3 février. Le 6 février, j'ai ajouté quelques petites corrections, donc dont la fonction pour réorganiser des éléments dans la prévisualisation. C'est vrai que c'était un peu relou de devoir supprimer, remettre. Là, vous pouvez tout simplement les déplacer. On a une fonctionnalité pour réinitialiser l'éditeur, si jamais vous voulez recommencer à blanc. Un stockage de l'état, donc ça c'est ce que j'ai expliqué, si jamais vous faites un refresh, vous avez envie de continuer plus tard, ça va revenir comme c'était. Il peut y avoir 2-3 petits inconvénients sur certains modèles, je les corrigerai au fur et à mesure du temps. Et l'ajout d'une fonctionnalité pour modifier les liens. Quand vous cliquez sur une icône, un bouton, vous aurez un petit menu qui va apparaître. Donc comme j'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo, j'essaye au mieux possible de faire en sorte que ce soit responsive, parce que moi aussi j'aime bien utiliser mon propre outil avec mon téléphone, faire des maquettes, j'essaye de le tenir le mieux possible, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple. Mais en tout cas pour ordinateur, aucun souci, ça fonctionne bien. Et dans cette version 1.0.2, donc j'ai ajouté une fonction qui permet de copier un élément vraiment tout seul, sans la structure quoi que ce soit. On va faire des exemples pratiques ensemble. J'ai amélioré la stabilité, j'ai revu toute la structure du code pour que vraiment chaque module, parce que quand on commence à coder, quand on fait une application au départ, c'est le bordel. Là, j'ai restructuré tout complet, refactorisé, tout fonctionne bien. Donc une refonte et surtout l'optimisation des performances. J'ai amélioré certains points qui pouvaient poser un peu de lenteur. Donc on va regarder ça ensemble, on va se remettre sur l'éditeur. Donc par défaut, vous avez toujours les éléments de personnalisation qui sont en bas. Donc par exemple, voilà, quand vous cliquez ici, hop, on a l'URL du lien, vous pouvez ajouter, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Par exemple, vous pouvez mettre https://linkedin.com si vous faites appliquer. Quand vous allez tout simplement le mettre dans votre éditeur, vous voyez, voilà, href linkedin.com, il a été pris en compte et dans la structure, il sera visible. Donc pareil, sur la fonction qui permet de pouvoir mettre en plein écran, c'est toujours le cas. Comme ça, c'est plus facile à éditer parce que c'est assez compact et la responsive n'est pas si simple à faire dans la section. Donc, on va rajouter un élément, par exemple, à propos avec image. J'ai pas encore importé sur les images, mais ça, voilà, je me doute que beaucoup savent le faire en interne, mais ce sera dans les fonctions qui viendront. Comme vous pouvez voir, vous avez des flèches maintenant qui sont ici. Vous pouvez décider de soit recaler le contenu en dessous d'un autre pour pouvoir modeler comme vous voulez. Et donc, si jamais on veut revenir à blanc, très simple, eh bien on clique sur le reset, on fait réinitialiser et ça redémarre à zéro, pas besoin de supprimer tout ce qu'on a déjà fait, malgré qu'on peut déjà le faire nous-mêmes. Une chose aussi très intéressante, ça va être l'ajout d'un composant individuel. Certains n'ont pas nécessairement envie de le faire via l'éditeur, je me suis dit que peut-être qu'un développeur avait envie aussi de personnaliser son propre élément, mais de partir d'une maquette. Donc c'est encore en expérimental, mais on peut copier maintenant les éléments des assets de manière individuelle, parce que comme vous avez remarqué, quand vous l'ajoutez ici, voilà, il y a les classes qui sont en span éditable, parce que faut bien les éditer. Elles sont retirées que quand on copie notre code. Donc supposons que vous avez envie de faire votre propre maquette de votre côté avec VS Code tranquillou. On copie-colle notre structure, parce qu'ici, il y a déjà la structure par défaut. Hop, je vais dans VS Code, et vous faites un CTRL-V.
hop, donc vous voyez, par défaut, toute la structure avec les composants de Tailwind vont se mettre en place. Et si jamais on s'en va dans notre petit fichier ici, voilà, donc on va le remettre à jour, peut-être qu'il n'a pas pris en compte, super. Donc là, on peut voir qu'on a notre mode clair, mode sombre par défaut qui est là, parce que c'est ce que le fichier permet par défaut. On va retourner dans WebAzone, et ici, disons qu'on a envie de mettre nous-mêmes l'entête, on n'a pas envie de l'éditer ici pour faire du paramétrage, demander à ChatGPT, peu importe. On va prendre une entête gradient. Donc voilà, comme j'expliquais, dans l'éditeur, c'est expérimental, on peut modifier, on peut mettre ce qu'on veut. Ici, par exemple, je sais pas, homme, voilà, on modifie nos textes. Mais on se dit surtout qu'on n'a pas envie de s'embêter à le faire de cette manière-là. On a envie aussi de faire de l'individuel. Surtout si vous avez 1, 2, 3, 4 composants et qu'il y en a un qui vous embête, et bien tout simplement, vous allez ici, voilà, vous allez choisir donc header.gradient par exemple, ça va vous copier son code exclusivement. Ce qui veut dire que quand vous allez là, il faut connaître un petit peu la dev, effectivement, de connaître un peu le code, vous allez mettre votre élément et hop, il se met juste ici. Vous allez dans votre document et voilà, votre header vient de s'ajouter. Supposons que vous voulez le personnaliser, soit vous le faites via l'éditeur, soit vous le faites vous-même parce que vous aimez bien toucher au code. Vous dites tiens, super, j'ai envie d'ajouter un autre composant, donc c'est vrai que de cette manière, on se rapproche un peu de ce que Tailwind fait. Ils ont leurs propres composants sur leur site que vous pouvez copier-coller. Là, c'est un peu le même principe, mais avec l'éditeur à proximité, si jamais vous voulez le changer rapidement, sans modifier. On veut rajouter un à propos avec image. Donc, principalement, c'est en anglais. About which image. Il n'y a pas encore de logo, j'essaierai de faire quelque chose. On le prend, hop, on va dans notre VS Code, hop, on le met juste en dessous. En plus, bah, là, c'est nous-mêmes qui modifions. Si on va dans notre document, et bien voilà, il s'est ajouté. Et comme vous le savez, c'est compatible mode clair, mode sombre, sans aucun problème. Donc ça, c'était les principales notes de version. Donc comme vous voyez, il est totalement possible de faire une application complète. Il y a encore pas mal de développement à faire, mais du moins, je pense que de mon côté, c'est déjà pas mal détaillé. Il y a des choses que j'essaye de revoir au niveau de l'optimisation, que ce soit aussi l'ajout d'éléments. Il n'y aura pas que ça, je vous rassure, je vais en rajouter d'autres. Je vais même en peaufiner certains, parce qu'il y en a certains qui sont pas encore foufou, il y a des petits problèmes, voilà, c'est pas comme je veux moi. Mais si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas, vous pouvez les faire. Je vois qu'il y a des personnes qui ont déjà fork le projet sur leur branche, n'hésitez pas à le faire, vous pouvez même faire des vidéos dessus. Le principal, c'est que ça puisse servir au plus grand nombre. Comme j'ai expliqué, c'est un projet open source. Moi, j'adore faire ce genre de choses. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, un grand merci encore pour le soutien sur la chaîne. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, en lâchant ton pouce bleu, en t'abonnant, en partageant également, ça me ferait plaisir. Et on se retrouve prochainement. Sur ce, bye bye.